Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, j'ai eu une excellente idée. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vais me faire poser un deuxième pénis. Écoute-moi. Comme ça, si le premier tombe en panne, on rajeunit pas, là. Si le premier tombe en panne, le deuxième embarque. Tu comprends-tu? Est-ce que tu... Oui, une roue de secours. Le deuxième embarque. Penses-tu que l'assurance santé rembourserait les frais de mon opération pour une pose de deuxième pénis? Richard, penses-tu ça? J'aurais pensé que non. Mais si tu as un bon avocat et un juge suffisamment progressiste, ça se peut que tu gagnes. Je te conseillerais même de t'essayer en Ontario. Ça semble un terrain fertile pour ce genre d'affaires-là. Explique-nous ça. Je t'explique. Alors, la Cour d'appel de l'Ontario vient de trancher en faveur d'un individu et contre le gouvernement de l'Ontario qui devra payer. Payer quoi? Voici. Une personne dont l'anonymat est protégé et que nous ne connaissons que par ses initiales, KS, est né homme biologique, donc avec un pénis et des testicules, comme des innocents comme toi et moi. OK? Mais évidemment, cette personne, KS, veut maintenant avoir l'apparence d'une femme. Et donc, elle veut subir une vaginoplastie. Jusque-là, l'affaire est finalement assez banale. Mais non, comme on dit en littérature, the plot thickens. Voici donc que KS a cheminé dans son ressenti et maintenant, elle veut toujours son nouveau vagin, mais il veut garder son pénis. Il veut avoir les deux, un pénis et un vagin. Donc, il veut, si tu veux, tout garni et croûte farcie. Il veut les deux en même temps. Et donc, évidemment, il s'adresse... Parce que cette personne-là se sent non-binaire, donc ne veut pas choisir. Je vais avoir les deux organes génitaux. Il se définit comme transgenre et non-binaire. Mais attends un peu, là. La folie n'est pas terminée. En plus, KS veut que l'assurance maladie de l'Ontario, donc les contribuables, paye pour ça. Alors évidemment, le gouvernement de l'Ontario, composé de caves raisonnables comme toi et moi, dit « Wow, un instant, là, tu sais, primo, c'est une chirurgie totalement expérimentale, c'est une chirurgie ultra marginale et le payeur de taxes n'a pas à déverser un sou pour ça. » Ben, figure-toi donc que la Cour d'appel de l'Ontario vient de donner raison à cette personne. Et l'argument juridique est très intéressant. L'argument est que... Sa santé n'est pas en jeu. Mais non, sa santé n'est pas en jeu. Enfin, sa santé n'est pas en jeu. Excuse-moi, c'est un caprice, là. Cette personne-là va avoir un pénis et un vagin, là, puis elle veut se faire percer un vagin à côté de son pénis. C'est un caprice, là, bon Dieu. Oui, c'est certainement un caprice, mais au-delà du caprice, j'ai comme l'impression que la personne a un cheminement psychologique assez tortueux, pour dire les choses de manière polie. Alors donc, effectivement, l'argument juridique assez savoureux est que la liste des opérations admissibles à un remboursement par l'assurance maladie est une liste trop strictement binaire, pas assez progressiste, pas assez contemporaine, et qu'il faut tout réviser ça. Alors là, évidemment, le gouvernement de l'Ontario doit décider s'il porte ça en appel ou s'il change sa loi. Et je crois, Richard, que cette affaire encapsule à merveille notre époque, que je te résumerai de la manière suivante. Notre époque marche sur la tête à bon rythme vers le précipice. Le vagin
qui va se faire creuser va être à côté de son pénis ou en dessous, entre le pénis et l'anus. Donc, il y aurait pénis, vagin, anus. Comment ça fonctionnerait tout ça, là? Je ne sais pas, Richard. Les articles que j'ai lus ne rentraient pas dans ces détails graphiques, mais au cinéphile que tu es, je me permets d'adresser ce clin d'œil. Te souviens-tu peut-être de ce merveilleux western de Sam Peckinpah qui s'appelle, je pense que c'est The Ballad of Cable Hogg, dans lequel le merveilleux Jason Robards joue un cowboy un peu rustre et là, il est au coin du feu, puis devant lui, il y a une belle blonde et la fille déteste les hommes comme c'est pas possible. Elle trouve que ce sont tous des connards finis et elle dit qu'elle aimerait ça avoir les deux sexes, comme ça, elle pourrait se baiser elle-même et elle n'aurait plus jamais besoin d'un homme. Et je revois la gueule de Jason Robards pendant qu'elle dit ça, tu sais. Bon, non, écoute, tout ça pour dire que c'est notre époque parce que, de un, on semble penser qu'il n'y a pas de limite au désir personnel. Ce qu'on veut, on peut, on doit l'avoir. Et tout le monde doit payer pour. Et tout le monde doit payer pour. Donc toi, si tu veux, tu as la détresse psychologique assez évidente de la personne, tu as la judiciarisation du désir, mais je le disais souvent à mes chums avocats, c'est une judiciarisation dans laquelle le droit n'a plus d'assises anthropologiques. T'sais, une société, Richard, sans tabou, est une société qui ne peut pas fonctionner. Oui. Tu ne peux pas transformer tous tes fantasmes en réalité. Troisième dimension, la déresponsabilisation économique. C'est-à-dire que cette personne veut que les autres payent pour. Voyons. Écoute, est-ce que tu connais le trouble identitaire de l'intégrité corporelle? Non, c'est quoi ça? C'est un trouble psychologique qui a été reconnu par les psychiatres. Écoute-moi bien, là. Attache ta tuque avec de la broche. Ouais, vas-y. C'est des gens qui ont 2 bras, 2 jambes, mais dans leur tête, ils sont amputés. Et ils rêvent de se faire enlever un bras et une jambe. Et il y a des gens qui sont allés voir des médecins en disant « J'ai 2 jambes, mais moi, je veux en avoir seulement qu'une parce que je veux être un amputé. » C'est le trouble identitaire de l'intégrité corporelle. Il y a plusieurs personnes qui se font enlever des membres parce que leur ressenti, c'est un ressenti d'amputé. Il y a une femme en 2017 qui s'est versée de l'acide dans les yeux parce qu'elle, dans sa tête, elle était aveugle. Maintenant, elle a perdu la vue puis elle dit qu'elle est la femme la plus heureuse au monde. Allez faire des recherches. Trouble identitaire de l'intégrité corporelle. Je te pose la question. Quelqu'un qui souffre de ça, est-ce qu'on devrait, l'assurance maladie, lui payer tout le monde ensemble une amputation pour que cette personne-là devienne soudainement complète et qu'elle soit bien avec son ressenti? Taboire, à un moment donné, là. Non. On devrait peut-être, dans le cadre de notre effort collectif de solidarité, on devrait peut-être lui payer partiellement un accompagnement psychologique, voire psychiatrique. Ça va. Je conçois qu'il y a des problématiques de santé mentale, mais aller jusque-là, bien sûr que non. Non, vraiment, Richard. Mais on ne peut plus dire ça, mais Joseph. Joseph, on ne peut plus dire cette personne-là a des problèmes psychologiques. Ben, moi, je le dis. Et j'ai l'impression, Richard, qu'un jour, je ne comprends pas comment ça n'a pas déjà été fait, un jour, il y aura un film ou un roman de science-fiction dystopique dans lequel les marginalités seront plus du tout marginales, seront devenues tellement mainstream que les marginaux seront des gens comme toi et moi, c'est-à-dire des vieux hétéros. Mais ce film existe. Il a été fait dans les années 20. Ça s'intitule Freaks de Todd Browning. Tu te souviens de ce film-là? Non. Ça se passe dans un cirque. Et tu as la femme élastique, la femme à barbe, le nain, tu as tous des gens qui sont tous des handicapés puis qui ont des difformités, tout ça. Arrive une femme normale, une trapéziste,
Et tous les autres sont en maudit contre elle, puis la regardent, puis ils sont jaloux. Et à la fin, ben, il lui coupe les 2 jambes pour qu'elle soit comme eux autres. Aïe, Et là, aïe, elle devient, écoute, regarde ça, c'est un chef-d'œuvre Freaks, OK. ça s'intitule. OK. Et c'est le réalisateur qui a fait Frankenstein, le premier Ben oui, Frankenstein, ben oui, Todd Todd Browning. Browning. Je Ben ne oui. savais pas du tout pour Freaks, merci. Regarde aussi. Alors, de plus, bon, vieille problématique, je t'en prends rien, de plus en plus des tribunaux, donc des non-élus, créent du droit, alors que des parlements composés d'élus, eux, n'ont pas voulu se rendre jusque-là. Il y a quelque chose de non démocratique à ce qu'un tribunal donne le feu vert, autorise quelque chose que le Parlement des élus du peuple, lui, n'a pas autorisé. Et dans cette affaire de KS et dans toutes ces folies dont on est en train de parler, il y a une chose qu'on passe souvent sous silence, Richard, des médecins, serviteurs du bien public, qui ont prêté le serment d'Hippocrate, des chirurgiens acceptent de se prêter à ça. Incroyable. On marche sur la tête. On marche sur la Et tête. au début, c'est une blague que je disais, je vais me faire poser un 2e pénis. Sais-tu quoi? À un moment donné, on va voir ça de notre vivant. Quelqu'un qui va Richard, dire, moi, j'ai envie d'avoir 2 pénis. OK, t'as envie d'avoir... Moi, j'ai envie d'avoir un pénis dans le front. J'ai besoin de ça. Mon ressenti, c'est que j'ai un pénis dans le front. OK, on va te le tu serais poser, cute tout le monde avec va ça. payer. Ben oui. Tu serais cute avec ça, une graine dans le front. Là, tu sais. Écoute, Richard, Richard, je te l'ai déjà dit, Richard. Quelque part, tu pourrais accrocher ta tuque. un porte-manteau. Alors, tu dis quelque part, quoi? Oui, quelque part, là, tu sais, quand les Russes, quand les Chinois, quand les islamistes nous regardent et nous méprisent en se disant « mais l'Occident est en décadence et court à sa perte et ce sera pas long », comment veux-tu leur donner tort? Comment veux-tu, tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, on marche sur la tête. Complètement. Merci beaucoup. À demain, Joseph. Salut!